Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et on va s'aventurer à faire quelques petits pronostics, j'ai envie de dire, même si je ne suis pas un grand spécialiste en pronostics. Donc déjà, ce qu'on peut dire, que c'est une compétition assez ouverte cette année, voire même très ouverte. Il n'y a pas un grand favori qui se dégage, peut-être un peu City qui semble au-dessus. On a un retour de l'Espagne en force avec 3 clubs, malgré ce que nous a dit Fred Hermel dans l'after. Notamment avec l'Atlético. On peut dire que l'Inter a un peu manqué de réalisme sur les contres au match retour et un peu au match aller aussi, mais bon. Donc il n'y a pas d'équipe ultra favorite. Le Real a des blessés. PSG-Barça, ça me paraît ouvert. Dortmund-Atlético, ça me paraît aussi ouvert, on va en reparler. City semble toutefois au-dessus, grâce à leur expérience acquise, leur dynamique, et leur effectif et leur banc qui est très très étoffé. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va voir que le groupe de qualification du PSG était très relevé, puisque le PSG s'est qualifié, et Dortmund aussi est en quart de finale. C'est assez rare pour être souligné, et aussi le Milan AC continue sa route en Coupe UEFA. Donc on a une compétition extrêmement ouverte. On va regarder ensemble et analyser les 4 affiches de ces 4 quarts de finale ensemble. Première affiche qui nous intéresse ici, une grosse affiche entre Arsenal et le Bayern. Les jeunes contre les vieux. Alors c'est un peu caricatural de dire ça, mais la moyenne d'âge des joueurs d'Arsenal est de 23 ans et demi et du Bayern elle est de 27 ans. Donc oui, les jeunes contre les vieux, c'est un peu cliché, mais bon, c'est rigolo quoi. Arsenal qui produit un beau jeu, des joueurs en forme avec Trossard. On a laissé Arteta travailler. Il fait un beau projet sur plusieurs années. Ils ont quand même eu du mal contre Porto. Mais ça reste une équipe qui a joué un beau football, même si on peut penser qu'ils ont un petit déficit d'expérience. Ils ont des joueurs en forme comme Trossard, comme Saliba, comme Saka, pardon. Mais j'ai peut-être un petit doute sur leur numéro 9. Il y a Havertz qui joue en 9. Il a mis des buts en championnat, mais c'est pas un 9 Havertz. Il y a Gabriel Jesus aussi qui revenait de blessure. Voilà, donc cette jeunesse, elle peut aussi être un handicap en Ligue des Champions, puisque certains joueurs, cette année pour Arsenal, c'était leur premier match de Ligue des Champions. Donc à voir, ça va être une affiche intéressante. Est-ce que le Bayern, on va parler un peu du Bayern, est-ce que le Bayern est en fin de cycle? Il y a une qualification quand même très difficile du Bayern contre la Lazio. Le match aller, ils n'ont pas été bons, ils se sont fait manger au milieu. Le match retour, le score est flatteur, parce que si vous regardez le match retour entre la Lazio et Dortmund, Immobilier, il a une grosse action à la 35e, il la met pas. Et après, le Bayern déroule. Après, la Lazio n'y est plus mentalement. Donc, c'est un Bayern qui, malgré le 3-0 du retour contre la Lazio, c'est plus le gros Bayern. Hein. Donc, je disais, les vieux, c'est toujours les trentenaires qui tiennent la baraque. Hein. C'est Kane, c'est Neuer, c'est Müller, c'est Kimmich. Donc, on a toujours un Bayern qui a quand même un sacré potentiel offensif avec Kane, Musiala, qui a du talent devant. Toujours j'ai un petit doute aussi sur le Bayern, sur le poste de numéro 6. On voit Goretzka, je le trouve moins bon qu'il y a quelques années, Goretzka, Pavlovic aussi. Et puis derrière aussi, la défense centrale, elle ne me rassure pas toujours. C'est soit De Ligt ou Upamecano qui est moins bon, qui fait plus de fautes. Il me paraît moins bon que l'année dernière, Upamecano. Je ne sais pas pourquoi, mais... Donc un petit doute sur ça. Bayern, ça reste une équipe qui a beaucoup de talent offensif, hein, avec Sané, Musiala, Kane. Donc, Arsenal peut peut-être faire la différence sur sa vitesse et son collectif, avec Odegaard, notamment au milieu de terrain. Donc, ça va être soit ce match, c'est un match à qui tout double pour les deux équipes. Soit ça va emmener le Bayern vraiment sur une fin de cycle, ou ça va être la confirmation du retour d'Arsenal au plus haut niveau. Donc là, j'ai vraiment pas de pronostic à faire. Je pense que... Non, je sais pas. Comme ça, là, j'ai pas un pronostic clair qui se dégage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que là, certains vont dire oui, mais le Bayern est plus expérimenté. On sait que l'expérience, ça joue en Champions League. Donc peut-être que le Bayern, je sais pas. Honnêtement, là, j'ai pas... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ce match. C'est pour ça que je disais en intro, la compétition me semble très très ouverte. Deuxième quart de finale qui nous intéresse, le club français, le PSG.
Un match classique, c'est devenu un classique de la Champions, ce PSG-Barça. Alors sur l'historique, on a 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites. C'est parfaitement équilibré avec des bons et des moins bons souvenirs pour le PSG. Ces deux équipes qui ne sont pas au sommet de leur art, elles sont dans une phase de reconstruction. Ce Barça est prenable. Il a une moins bonne défense que l'année dernière. L'année dernière, il a construit son succès en Liga sur sa défense. Cette année, il prend trop de buts. Araujo, Koundé, Christensen. Christensen en 6, je suis pas fan du tout. Il dépanne, il gratte des ballons, il est puissant, mais ça s'arrête là. C'est un joueur qui est assez limité quand même. Koundé, Araujo, des fois j'ai l'impression qu'ils sont pas attentifs. J'ai l'impression qu'ils débranchent leur cerveau. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ils ont pris des buts contre Naples, ils ont pris des buts contre le Real, ils ont pris des buts contre Gérone, ils ont perdu contre le Shakhtar en poule. Donc compliqué de voir un Barça très fort. Des blessures de Young, Gavi, Pedri, Lewandowski aussi qui commencent à vieillir. C'est critiqué en Espagne. Donc on s'en remet à des jeunes, on s'en remet à Yamal, on s'en remet à Cubarsí qui sont des joueurs très talentueux, mais qui sont des joueurs de 16, 17, 18 ans. Ils ont été très bons contre Naples. Il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce qu'ils vont maintenir ce niveau de performance? Est-ce que c'est des joueurs de 16, 17 ans qui doivent amener en demi de la Champions? Pas sûr. Donc, c'est pas évident. Ce Barça est prenable. Le PSG a une chance, pour moi. Ce qu'on peut dire sur le PSG, on en a beaucoup parlé. J'ai déjà fait des vidéos sur eux. On en parle tout le temps dans la presse, dans les médias, entre potes. Tout le monde parle du PSG de toute façon. Je ne vais pas trop en parler. Je pense que le PSG doit garder le même état d'esprit contre la Real Sociedad, c'est-à-dire mettre du pressing, être impliqué et faire preuve de réalisme dans les deux surfaces. Il faut ça pour être performant en Champions League. Parce qu'après, si on regarde le tableau, le PSG en demi, il peut prendre l'Atlético Dortmund, qui sont deux équipes aussi prenables. Donc, est-ce que le PSG a une voie royale vers les demi? On va pas s'enflammer parce que cette équipe, elle peut faire aussi des sacrées conneries des fois. On l'a déjà vu dans le passé. Donc ça me paraît très ouvert aussi. Je pense que le PSG était content de tirer à ce Barça. Le Barça était aussi pas mécontent de prendre le PSG. Encore une fois, ça reste très ouvert, mais le PSG a ses chances. S'ils arrivent à imposer leur style du physique, de l'intensité au milieu de terrain, parce que le Barça, c'est une équipe qui n'aime pas se faire rentrer dedans. Surtout les jeunes joueurs, il faut leur rentrer dedans pour leur montrer qu'on est là. Ce PSG peut passer. C'est une affiche ouverte. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vraiment, je vous demande ça. Ça sera vraiment cool. Je suis pas à faire le mec qui demande des abonnés à tout prix. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça sera vraiment cool. Si vous aimez un peu ce que je fais, c'est pas mon métier. J'ai un autre métier. C'est pas mon métier principal. Mais essayez de soutenir la chaîne si vous aimez le ton de cette chaîne et mes petites analyses. C'est comme un LCP, le contre-pied, c'est comme un petit club de foot qu'on va essayer de faire grandir ensemble. Là, j'ai pas beaucoup de socios pour l'instant, donc si vous pouvez vous abonner, ça serait cool. Donc, troisième match qui nous intéresse, Dortmund-Atlético. Alors là, vraiment deux équipes illisibles, que ce soit Terzic ou Simeone, c'est une affiche, c'est un match qu'on a déjà vu en Ligue des Champions. C'était en phase de groupe en 2018-2019. Ça fait quand même un moment, c'était une victoire pour l'Atlético, une victoire pour Dortmund. C'est deux équipes assez illisibles. Terzic, honnêtement, il a des résultats quand même, mais le style de jeu, le fond de jeu n'est pas là. La manière est très, très contestable. Il y a du talent. Il y a du talent dans cette équipe. Tu n'arrives pas en quart de finale de la Ligue des Champions sans talent. Tu n'arrives pas en quart de finale au hasard. Mais Malen, Sancho, c'est des bons joueurs, tout ça. Doute aussi sur les côtés, sur les latéraux. Des fois, on met Zouleux en latéral. Ryerson aussi, c'est pas un joueur exceptionnel. Donc, sur le quart de finale, tant mieux pour eux. Une fois, ça prouve que le groupe de qualification du PSG était quand même bien relevé. Donc, une équipe de Dortmund qui est très irrégulière, que ce soit en championnat ou en Champions, qui est capable du meilleur comme du pire. Je sais pas, je comprends pas toujours toute cette équipe. Peut-être que je sais pas. Et l'Atlético, l'équipe un peu surprise, on va dire, parce que beaucoup de gens voyaient l'Inter. Moi-même, je voyais l'Inter. Je pense que si l'Inter négocie mieux le match aller, mieux les contre-retours, il passe. Bon, maintenant c'est fait. Donc avec l'Atlético, équipe très irrégulière qui peut perdre en championnat contre Cadix. Sorte de Griezmann dépendance, qui est le meilleur buteur de la Champions.
Un excellent gardien, l'Atlético. Ça peut faire la diff. Oblak, excellent gardien. Le numéro 9 à l'Atlético, Morata, c'est pas un mauvais joueur, mais on va être clair. Quand vous regardez les 9 qu'il y avait avant l'Atlético, Forlan, Villa, Agüero, Morata est un cran en dessous. Mais il y a quand même de très bons joueurs. Koke, Oblak, Lino, Hermoso, c'est des bons joueurs. De Paul aussi, très bon milieu de terrain, qui casse les lignes, qui a une grosse activité, qui a un gros mental. Une bonne équipe. Quand même. Donc là, pour moi, c'est vraiment du 50-50. Je sais pas. Avec Simeone, on sait pas. Soit l'équipe peut bien jouer, soit l'équipe peut se regrouper en défense et nous faire un match chiant. On sait pas. Même certains supporters de l'Atlético en ont marre en Espagne, je pense. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Il a fait gagner des titres à l'Atlético qu'il n'avait pas gagné depuis longtemps. Il a quand même gagné une coupe UEFA, le championnat, une super coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises. C'est quand même pas rien pour un club, pour l'Atlético, parce que souvent, c'est le Real et le Barça et les autres clubs ont des miettes. Donc il a quand même fait revenir l'Atlético au premier plan. Donc certains supporters en ont peut-être un peu marre de lui, mais ils ont peut-être peur aussi comment faire sans lui maintenant, après. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Donc tous les ans on entend un peu ça. Ah, Cholo il va se faire virer, ils vont virer Simeone, ils en ont marre et tout. Et puis au final tu bats le Real en championnat, t'es qualifié en Champions. Donc au final ça passe. C'était surtout l'année dernière je pense où ils ont fini dernier du groupe de Champions. Bon bref, là je m'égare un peu. Donc tout ça pour dire que c'est un match très indécis. C'est vraiment du 50-50 pour moi. Là, j'ai pas de... Je mettrais quand même une petite pièce sur l'Atlético qui me paraît avoir un effectif peut-être un peu meilleur et un meilleur gardien. Ça peut jouer à ce niveau-là. Avec un Griezmann quand même qui est le joueur qui peut te faire changer le cours d'un match par un but ou par une passe D ou par une action décisive. Donc 50-50, 51-49 pour l'Atlético, mais c'est pas évident. Et le dernier match, j'ai gardé le meilleur pour la fin. City, Real Madrid. Là, ça devient une deuxième affiche classique. Mais là, les gars, c'est Sangoku contre Freezer. Il va y avoir des Kamehameha, des transformations, des fusions. Le stade va exploser. Il va y avoir des transformations en singe géant. Il va y avoir des lumières. Ça va péter partout. Ça va être le feu. Non, mais bon. Je fais une petite comparaison avec un manga de l'inconnu. Petit hommage à M. Toriyama d'ailleurs qui nous a quittés la semaine dernière. Je me rappelle quand j'étais gamin, je regardais c'était une autre époque, c'est ce que j'avais tweeté, c'était une autre époque. Le mercredi matin, tu avais l'épisode inédit de Dragon Ball Z, période Cell. Donc fin des années 90, je pense. Et le soir, tu avais la Champions League en clair sur TF1. Putain, c'était vraiment Les jeunes de maintenant n'ont pas connu ça, mais c'était le mercredi, c'était fou, quoi. C'était la fête. Donc ce City Real, affiche classique, constellation de stars, comme je disais, il y a du Super Saiyan à toutes les lignes. Mais je pense que quand même City a un petit avantage. Pourquoi ? Parce que City a un plus gros effectif, un effectif plus large. Le Real, ils ont 14-15 joueurs. City, ils en ont 19-20. Celui qui rentre à City, le remplaçant, il est quasiment aussi fort, voire aussi fort que le titulaire. Ça va pas changer grand-chose en fait. Il y a des joueurs qui sont en pleine bourre. Foden, Haaland, Silva qui revient aussi, De Bruyne qui revient. Vraiment un milieu de terrain exceptionnel, stratosphérique. Le Real a encore des blessés, notamment derrière. Alors Lunin que j'ai critiqué, il fait plutôt le taf. Là, je dois faire mon mea culpa sur Lunin. Je l'ai critiqué en début d'année, mais là, il a fait des bonnes prestations en Champions. Militao blessé aussi. Une défense Nacho en défense centrale, c'est quand même très limite. Il est pas très grand, il est pas très costaud. Alors, je dis pas forcément qu'il faut faire 1m90 et être une montagne de muscles pour être un bon DC, pour être un bon défenseur central, mais la composante physique, elle joue quand même à un niveau. Et Nacho, contre des jeunes costauds en forme, on voit qu'ils souffrent. Mais le Real, c'est toujours une équipe qui a du talent, qui peut te mettre un but à n'importe quel moment, avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Bellingham. Tu as aussi la qualité des vieux au milieu, Modric, Kroos qui peut te sortir une passe incroyable que personne n'avait vu venir. Donc, ça ne sera pas une équipe facile à battre, le Real. Mais je pense que City a quand même un petit avantage. Ils ont une dynamique, City, ils ont un meilleur effectif.
Et je vous dis, quand vous voyez les remplaçants qui peuvent rentrer, Doku, Foden, Alvarez qui rentre, c'est de la folie. L'effectif de City est exceptionnel. Deux grands coachs aussi. Peut-être les deux meilleurs entraîneurs du monde, je vais dire, peut-être. Peut-être pas dire de tous les temps, parce que je connais pas le foot de tous les temps. Ces comparaisons, quand on dit c'est le meilleur de tous les temps, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est un peu foireux. On n'en sait rien, on n'était pas là. Moi, j'ai commencé à regarder le foot dans le milieu des années 90. Je peux pas te comparer au contexte des années 80, 90, 70, 60, ce qui s'est passé. Ce sera pas objectif. Le seul qui peut te dire c'est le meilleur de tous les temps, c'est le mec qui a 85 ans et qui a suivi tous les matchs de foot. Mais voilà, donc ça c'est des comparaisons un peu foireuses. Donc voilà, je pense que City a quand même un avantage quand même. Mais le Real a quand même du talent aussi, hein, donc ça sera... Non mais je vois quand même City passer. Je vois pas City mettre une branlée au Real comme l'année dernière, mais je vois quand même City passer. Je pense que la défense du Real va trop souffrir par les vagues bleues avec... je dis si De Bruyne revient, la connexion sur les côtés avec Foden, avec Doku, avec Alvarez. Il y a tellement, j'avais expliqué un peu le jeu de City sur la vidéo sur Doku. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Il y a tellement de possibilités. Pour City, le Real a moins de possibilités dans son jeu. Parce que le Real a moins de joueurs, a des joueurs un peu vieillissants. Et le Real joue avec... le Real n'a pas vraiment de 9-9-9-9. Il joue avec Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Joselu, qui peut jouer office de 9, qui est le seul vrai 9 de l'effectif, même je pense. Ça montre un peu les limites de l'effectif du Real. Mais bon, il y a tellement de talent, c'est une équipe tellement expérimentée. Ancelotti est aussi tellement malin, tellement expérimenté. Il sait préparer ses joueurs mentalement à ce genre d'événement que ce Real ne sera pas facile à battre. Ça, c'est assez... Voilà. C'est assez sûr, mais je pense quand même que City va passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça me fera plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot. Salut à tous, bye!